transporté par accident dans un monde d'hommes-bêtes tous plus séduisants les uns que les autres. Chaque jour, un jeune homme est l'objet d'une lutte acharnée entre un groupe de mâles dominants. D'un côté, le sublime et androgyne King Meng. De l'autre, un grand tigre blanc terriblement jaloux. Sans oublier un renard argenté faussement innocent, qui lui colle au basque chaque jour pour réclamer des câlins, pour obtenir les faveurs de la petite femelle. Les mâles sont même prêts à se livrer à de véritables intrigues de harem. Chaque jour, le jeune homme est submergé par cette meute d'hommes bêtes, sans pouvoir s'en échapper. À peine arrivé dans ce monde, Luo Yuan découvrit 4 ours, qui se battaient violemment pour se l'approprier. Se pourrait-il qu'il me trouve trop petit pour être partagé? C'est pour ça qu'ils se battent? Terrorisé, son premier réflexe fut de grimper à un arbre pour se cacher. Malheureusement, il s'était blessé à la jambe en arrivant. Un léger gémissement de sa part attira immédiatement leur attention. Il vit alors les 4 grands ours bruns foncer sur lui. Soudain, ils se transformèrent en 4 hommes musclés à la carrure imposante. Chacun d'eux prétendait que la petite femelle était à lui. Luo Yuan était complètement perdu. Une femelle? Quelle femelle? Aurais-je été transporté dans un autre monde? Voyant que leur dispute ne menait à rien, les hommes bêtes proposèrent finalement de devenir ses partenaires tous les 4. Et sur ce, ils tendirent vers lui leurs mains baladeuses. Luo Yuan était pétrifié de terreur. Alors comme ça, ils ne se battaient pas pour le manger, mais pour lui faire sa fête. Voyant les hommes se rapprocher de plus en plus, Luo Yuan se recroquevilla sur lui-même, désespéré. Mais face à une force aussi écrasante, sa résistance était vaine. Ses vêtements étaient déjà à moitié déchirés. Alors qu'il pensait que tout était fini pour lui, il entendit un cri de douleur. L'un des hommes bêtes s'effondra au sol. Non loin de là se tenait un homme vêtu d'une simple robe de couleur claire. Ses traits étaient fins et parfaitement dessinés. Et bien que sa silhouette soit élancée, il dégageait une aura impressionnante. Point modèle. Un homme d'une beauté à couper le souffle. En seulement quelques mouvements, il a envoyé ses 4 hommes ours bruns à battre. Il se trouve que sa grotte est juste à côté. Il voulait juste dormir tranquillement. Mais il n'arrêtait pas d'entendre des hommes ours hurler dans les parages. Agacé, il a d'abord voulu leur donner une leçon. Mais sans le vouloir, il a fini par sauver une petite femelle. Il a ajusté ses vêtements et s'est approché lentement de Luo Yuan. Il a vu ce dernier, recroquevillé en une petite boule, les coins des yeux légèrement rougis. 2 longues coulées de larmes striaient son visage blême. Je n'ai jamais vu une femelle laide aussi attendrissante. Inconsciemment, il s'est accroupi et a tendu la main pour essuyer ses larmes. Mais son ton était glacial. N'aie pas peur. Ils sont tous morts. En tant que personne des temps modernes, Luo Yuan n'avait jamais vu une telle scène. Il n'a pas pu s'empêcher de frissonner. Cet homme, devant lui, parlait de tuer avec une telle désinvolture. Pourtant, avant même qu'il ait pu le remercier, l'homme s'est relevé et l'a regardé de haut. Il y a trop de bêtes sauvages dans la forêt. Si tu veux survivre, suis-moi. Sur ce, il a tourné les talons et est parti. Luo Yuan a vite attrapé son sac et l'a suivi en boitant. Même si cet homme avait l'air terrifiant. Au moins, il ne mangeait pas les gens. Et il ne l'avait forcé à rien faire. Il l'avait même sauvé. Pour survivre dans ce monde de bêtes. Pour l'instant, il n'avait d'autre choix que de le suivre. C'est alors que l'homme s'est arrêté brusquement. Il s'est retourné et s'est présenté, « Je m'appelle King Ju. » Sous l'effet de l'inertie, Luo Yuan est venu s'encastrer directement dans ses 36 tablettes de chocolat. Il a poussé un cri de douleur. Puis, embarrassé, il a souri à l'homme. « Désolé, j'ai couru un peu trop vite. Je m'appelle Luo Yuan. » En réalité, pour un homme bête à la peau épaisse, un tel choc ne lui faisait absolument rien. Il a suffi que je frôle sa petite truffe pour qu'elle rougisse. Les femelles sont décidément bien fragiles, pensa-t-il. Surtout cette petite-là, juste devant lui. Alors, il lui subtilisa le grand sac à dos qu'il portait. De l'autre main, il le souleva alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Perdant l'équilibre, Luo Yuan s'agrippa instinctivement au cou de King Ju. King Ju laissa échapper un petit rire. Cette petite femelle un peu niaise et plutôt amusante. Il remarqua que son corps était très souple. Il ne pesait presque rien. Un parfum subtil et délicat lui parvint aux narines. Son corps tout entier commença à s'échauffer. Ça doit être à cause de la saison, se dit-il. Lui qui, d'habitude, ne s'approchait jamais des femelles. Voilà qu'il sentait son cœur s'emballer. Il réprima de force l'agitation qui montait en lui. Et il emmena la petite femelle dans sa grotte. Voyant que le pied de Luo Yuan saignait toujours, Xing Ju décida de sortir chercher des herbes médicinales. Après tout, les femelles sont fragiles de nature. Une simple petite blessure pourrait leur être fatale. Une fois l'homme parti, Luo Yuan sortit des vêtements de son sac. Il remplaça ceux qui étaient déchirés. Il n'eut pas le cœur de les jeter. Dans ce monde des bêtes où il n'y a rien, une fois recousu, il pourrait encore servir quelques années. Alors qu'il se demandait avec angoisse comment il allait bien pouvoir survivre. Une voix mécanique résonna soudain dans sa tête. « Bienvenue, hôte, sur le continent du monde des bêtes.
Je suis votre système, numéro 6. C'est moi qui vous ai amené ici. C'est un monde d'hommes bêtes où les mâles sont nombreux et les femelles, très rares. Les femelles peuvent avoir plusieurs paires bêtes. Ici, les mâles sont tous d'une beauté incomparable. Tandis que les femelles, elles, sont incroyablement laides. Donc, même si votre apparence est ordinaire, vous sortirez largement du lot. Je suis convaincu que vous allez adorer cet endroit. Luo Yuan leva les yeux au ciel, exaspéré. Ouais, merci bien, toi et toute ta clique. Il menait une vie parfaitement tranquille dans le monde moderne. Il venait à peine de terminer ses examens d'entrée à l'université. Et me voilà traîné dans un environnement aussi hostile. Un endroit où les ressources sont si rares. La survie est déjà un problème. Qui pourrait tomber amoureux d'un endroit pareil? Rassurez-vous, hôte. Vous pouvez échanger des points d'amour contre des objets du quotidien. Comme du sel, des vêtements. Ou encore des graines. Vous pouvez aussi échanger des points de prestige contre des compétences de survie. Il y a des compétences magiques. Comme un sort anti-rides, ou des armes. Pour obtenir des points d'amour, il faut qu'un homme bête tombe amoureux de vous. Plus ses sentiments pour vous sont profonds, plus les points d'amour que vous recevez sont élevés. Quant aux points de prestige, vous les obtenez lorsque les autres hommes bêtes ressentent de la gratitude ou de l'admiration pour vous. Ça m'est égal, je ne veux pas rester ici. Renvoyez-moi d'où je viens. Mais le système l'informa qu'elle ne pouvait pas repartir. Avant votre transmigration, vous êtes tombé d'une falaise. Si je ne vous avais pas amené ici, vous seriez morte depuis longtemps. Luo Yuan avait envie de pleurer, mais aucune larme ne venait. Vous ne m'avez tout de même pas amené ici sans aucune raison, n'est-ce pas? Il doit y avoir une mission importante? Le système laissa échapper un petit rire malicieux. Oh, ce n'est pas grand-chose en réalité. Il suffit de tomber amoureuse, de faire des bébés. Et au passage, de sauver le monde des hommes bêtes, rien que ça. Donc, si en 5 ans, vos points d'amour et de prestige n'atteignent pas les 10 millions, vous subirez la foudre du châtiment. Justement, juste devant vous, il y a un homme bête incroyablement séduisant. Allez le conquérir pour terminer la mission au plus vite. Comme ça, vous pourrez prendre votre retraite anticipée et vous la couler douce. La jeune Hualuo entendit alors du bruit à l'extérieur de la grotte. Elle sortit pour voir ce qu'il se passait, et vit la silhouette de Qingju s'approcher, traînant derrière lui une queue de plusieurs dizaines de mètres. Luo Yuan, terrifié, s'effondra instantanément sur le sol. Qingju était donc un homme serpent. Il a une peur bleue des serpents depuis son enfance. Mais comment suis-je censé m'y prendre maintenant? Qingju nagea jusqu'à l'entrée de la grotte. Sa queue se retransforma aussitôt en jambe. Voyant l'air terrifié du jeune homme, il le porta avec douceur jusqu'au lit de pierre. Puis il appliqua les herbes qu'il avait ramenées sur ses blessures. N'aie pas peur. Désormais, tu seras mon compagnon. Je ne te ferai aucun mal. Il vivait depuis des dizaines d'années. D'ordinaire, il passait son temps soit à chasser, soit à améliorer sa force. Sa vie était paisible et ennuyeuse. Mais il n'avait jamais envisagé de se trouver un compagnon. Les femelles de sa tribu étaient non seulement paresseuses et négligées, mais elles avaient aussi un très sale caractère. Mais cet être devant lui était différent. Il se surprenait à vouloir passer sa vie entière avec lui. Il reposa doucement la jambe de Luo Yuan. Il se pencha et déposa un baiser apaisant sur sa joue. Si doux, et ça sent si bon. C'est alors que Luo Yuan reprit ses esprits. Ses yeux s'écarquillèrent. Il venait de se faire embrasser par un homme serpent. Qingju se leva et se dirigea vers le bois sec qu'il avait ramené. Tu dois avoir faim. Je vais te faire griller de la viande. Sur ce, il plaça un lapin plus gros qu'un mouton au-dessus du feu qu'il venait d'allumer. Un instant plus tard, Qingju lui tendit la viande grillée. D'habitude, je mange la viande crue. Alors je n'ai pas de sel. Contente-toi de ça pour l'instant. J'irai t'en chercher demain. Les yeux de Luo Yuan se remplirent de gratitude. Il avait remarqué un peu plus tôt que Qingju semblait avoir un peu peur du feu. Mais il lui avait quand même préparé de la nourriture cuite de ses propres mains. De quoi pourrait-il bien se plaindre? Il était sur le point de dire que ce n'était pas grave s'il n'y avait pas de sel, quand le système lui rappela qu'il y en avait dans la boutique. Ça tombait bien, il avait une récompense de débutant de 5000 points d'amour. De quoi échanger contre un petit sachet. Se servant de son sac à dos pour se dissimuler, il en sortit un petit paquet enveloppé dans des feuilles. Tiens, il se trouve que j'ai du sel dans mon sac. Qingju regardait le petit, dont le sac à dos était fait d'une matière inconnue. Ses vêtements aussi étaient étranges. Il posa ensuite son regard sur sa main blanche et délicate. Dans sa paume se trouvaient de fins grains de sel. Il hocha doucement la tête. Il en saupoudra un tout petit peu. Le goût était effectivement exquis. Luo Yuan mangea pendant un moment. Il remarqua que Qingju, à côté de lui, n'avait pas bougé. Il l'invita donc à manger avec lui. Qingju répondit qu'il n'avait pas faim. Pourtant, les coins de ses lèvres se retroussèrent malgré lui. Le petit savait donc se soucier des autres. Son Yuan était décidément aussi beau que bon. Il était juste un peu trop maigre. Il prit alors une résolution. À l'avenir, il le nourrirait jusqu'à ce qu'il soit bien en chair. Une fois qu'ils eurent bien mangé et bu,
Luo Yuan s'allongea sur la paille sèche. Mais Qin Ju sentait que le jeune homme avait encore un peu peur de lui. Il fit donc semblant de s'endormir pour le mettre plus à l'aise. Et comme prévu, dès que Luo Yuan le vit endormi, il se leva aussitôt pour se dégourdir les jambes. Mais le vent glacial du dehors le fit frissonner involontairement. S'il restait ainsi dans le froid toute la nuit, il tomberait malade à coup sûr. Il jeta un œil à Qin Ju en face de lui. Les yeux fermés, il était paisiblement adossé au mur de pierre. On aurait dit qu'il n'avait pas froid du tout. C'est à ce moment que la voix du système résonna dans sa tête. Les hommes bêtes sont résistants au froid. Il y a des couvertures dans la boutique. Mais la valeur d'affection actuelle de l'hôte est de 0. Après quoi, une voix au sourire narquois se fit entendre. Cependant, l'hôte peut se coller à l'homme bête pour obtenir des points d'affection. Il a déjà une bonne opinion de toi. Il suffit de rester collé à lui pour obtenir des points d'affection. Et les échanger contre des articles. En voyant le sourire narquois du système, Luo Yuan eut une envie folle de l'insulter. Mais poussé par le vent glacial, il s'approcha quand même de Qin Ju. Prenant son courage à 2 mains, il se blottit contre lui. Il priait de toutes ses forces pour qu'il ne se réveille pas. Il ne se doutait pas que Qin Ju n'avait jamais dormi. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi la petite femelle qui tremblait à sa vue s'approchait de lui de son plein gré. Il savourait le sentiment qu'elle dépendait de lui. Le corps de la petite femelle était si doux. Un agréable parfum d'œuf sucré flottait jusqu'à ses narines, glissant jusqu'au plus profond de ses poumons. Une chaleur commença à lui monter à la tête. Il se retint de toutes ses forces pour ne pas émettre un son. Après être resté blotti contre lui un long moment, Luo Yuan constata que sa jauge d'affection avait enfin un peu augmenté. Il retourna à petits pas sur sa couche de réglisse. Il sentit que ce foutu système ne lui avait donné qu'un tas de coton. Impuissant, il ne put qu'utiliser ses points d'affection restants pour les échanger contre 2 morceaux de tissu. Après avoir bataillé toute la nuit, il réussit enfin à coudre la couette. Blotti dans sa couette, Luo Yuan faillit s'évanouir de bonheur. Une fois qu'il fut endormi, Qin Ju, qui était tourmenté, ouvrit les yeux. Alors comme ça, il avait froid. Il s'était fabriqué quelque chose pour se cacher dedans. Il était très curieux de voir ce que la petite femelle avait sur elle. Il voulait voir de quel tissu il s'agissait, pour voir s'il pourrait en trouver le lendemain. Profondément endormi, Luo Yuan sentit soudain quelqu'un tirer sur sa petite couette. Il leva le bras et l'agita plusieurs fois au hasard. Contre toute attente, sa main atterrit en plein sur le visage de Qin Ju. Qin Ju attrapa sa petite main douce et la caressa légèrement. Puis il l'enroula autour de son propre cou et s'allongea à son tour. Il serra Luo Yuan contre lui, avec sa couette et tout. Il activa sa force vitale, faisant monter sa température au-dessus de celle de la petite femelle. Il espérait qu'elle n'aurait plus froid. Quand il se réveilla de nouveau, Qin Ju lui avait déjà préparé de la viande rôtie et des fruits. Puis il était reparti chasser. En réalité, il n'avait besoin de manger qu'une fois tous les quelques jours. Mais il voulait que la petite femelle puisse manger de la viande fraîchement rôtie tous les jours. Luo Yuan, quant à lui, avait déplacé sa couche de réglisse à l'entrée de la grotte pour prendre le soleil. Il ferma les yeux pour vérifier sa jauge d'affection. Il découvrit avec surprise qu'elle avait encore beaucoup augmenté. Il était très perplexe. Il était pourtant certain de les avoir tous utilisés la veille au soir. Quoi, encore à nouveau? Il ne se doutait pas que quelqu'un l'avait serré dans ses bras toute la nuit. Mais il n'y a pas plus réfléchi que ça. Il a juste échangé quelques aiguilles, du fil et des fragments d'os. Alors qu'il s'apprêtait à recoudre les vêtements déchirés la veille, il a aperçu, à moins de 10 mètres de l'entrée de la grotte, un sanglier noir qui se tenait là. En voyant le petit Anka à l'entrée de la grotte, les yeux du sanglier se sont aussitôt illuminés. La seconde d'après, il s'est rué sur lui et l'a plaqué au sol. Luo Yuan s'est mis à hurler de terreur. Les Fa, c'est dans au moins 5 ans. Est-ce que je vais vraiment mourir maintenant? Il ne voulait pas être mordu à mort par un sanglier aussi laid. Mais ses jambes tremblaient tellement qu'il ne tenait plus debout. Au moment où les défenses du sanglier touchaient sa peau, tout est devenu noir et il s'est évanoui. Il a été réveillé par des bruits de lutte. Il a porté la main à son cou. Il n'en revenait pas d'être encore en vie. Il a jeté un œil aux alentours, et a aperçu non loin de là un serpent vert, qui se battait avec un énorme tigre blanc. Il savait que ce serpent vert était Qin Ju, mais il n'avait jamais vu ce tigre blanc. Cependant, Qin Ju avait clairement le dessus. Il enserrait fermement le tigre blanc. Le tigre blanc était couvert de blessures. Il a appelé Qin Ju. En plein combat, Qin Ju a remarqué qu'il était réveillé. Il a desserré sa queue et a rampé vers lui. En s'approchant, il a aussitôt repris sa forme humaine. Il lui a demandé précipitamment s'il avait mal quelque part. Luo Yuan a secoué la tête. Son regard s'est posé sur le tigre blanc, un peu plus loin. À ce moment-là, le tigre à la fourrure blanche s'est lui aussi transformé en homme-bête. Il a nonchalamment enroulé une peau de bête autour de sa taille. Après avoir essuyé le sang sur son corps, il s'est approché de Luo Yuan. En se rapprochant, Luo Yuan a trouvé que ce tigre blanc était lui aussi très séduisant. Il mesurait au moins 1,90 m. Les lignes de ses muscles étaient fluides et bien dessinées.
Luo Yuan en est resté captivé un instant. L'homme a souri légèrement. Bonjour, petite femelle. Je m'appelle Beiyan. Luo Yuan hocha la tête en direction de ce visage charmant. Je m'appelle Luo Yuan. En voyant la petite femelle se montrer si douce. Avec un autre mâle. Le visage de King Ju, qui se tenait à côté, s'assombrit aussitôt. Et en plus, la petite femelle était en train de regarder les abdos de ce renard blanc. Des abdos, c'est juste des abdos, non? J'en ai aussi. Pourquoi elle ne regarde pas les miens? Il se demanda s'il n'était pas trop habillé. Plus il y pensait, plus il était de mauvaise humeur. Il ordonna immédiatement au tigre blanc de partir. BY savait. L'homme serpent en face de lui était d'un niveau bien supérieur au sien. Et son hostilité était palpable. Mais il ne voulait pas abandonner. Ignorant la pression, il reprit la parole d'une voix douce. Est-ce que je peux t'appeler Yuan Yuan? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. Ce sanglier a dû te faire peur, n'est-ce pas? Si j'étais arrivé plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. Un peu plus tôt. BY avait aperçu le sanglier alors qu'il chassait dans les environs. Pour trouver sa tanière. Il l'a suivi de loin sans l'alerter. Trop concentré sur sa tâche. Il n'a pas remarqué l'odeur que King Ju avait laissée dans les parages. Quand il a réalisé qu'il était entré par erreur sur le territoire d'un autre homme bête. Il a justement vu le sanglier attaquer la petite femelle à l'entrée de la grotte. Le temps qu'il neutralise le sanglier, la petite femelle s'était déjà évanouie. Il s'est empressé de la relever. Et n'a poussé un soupir de soulagement qu'après avoir vérifié qu'elle n'était pas blessée. Il faut savoir que les femelles sont extrêmement précieuses ici. Non seulement elles sont physiquement fragiles, mais en plus, elles ont beaucoup de mal à survivre à leurs blessures. Il a détaillé Luo Yuan avec attention. Il a trouvé que cette petite femelle évanouie était d'une beauté indescriptible. Les femelles du marché aux bêtes ne pouvaient absolument pas rivaliser avec elle. Il l'a contemplée ainsi pendant un long moment, jusqu'à ce qu'un rugissement retentisse à l'extérieur. Il s'est alors empressé de partir en emportant la petite femelle dans ses bras. Cette grotte est imprégnée de l'odeur d'un homme serpent. Les hommes serpents sont des bêtes errantes. Ils sont tous cruels, sans pitié et violents. Ils enlèvent les femelles mais ne les chérissent jamais. En général, c'est seulement pour assouvir leurs désirs et se reproduire. De plus, les hommes serpents hibernent. Les femelles qu'ils enlèvent ne survivent généralement pas à l'hiver. Ce que les femelles craignent le plus, c'est d'être la cible d'une bête errante. C'est pourquoi elles sortent très rarement de chez elles. Il en déduisit. Une si jolie petite femelle a forcément été enlevée. Elle est si fragile. Comment pourrait-elle vivre avec une bête errante? Il doit emmener cette petite femelle. La ramener à la tribu pour prendre soin d'elle précieusement. De son côté, King Ju, qui revenait de la chasse, sentit l'odeur d'un autre homme bête. Son cœur se serra aussitôt. Il se transforma immédiatement en bête et se précipita vers la grotte, priant pour que rien ne soit arrivé à sa petite femelle. À cet instant, il était rongé par la culpabilité. Il s'en voulait de l'avoir laissée seule dans la grotte. Même s'il avait laissé son odeur aux alentours. Rien ne garantissait qu'un ou deux inconscients ne viendraient pas chercher la mort. Il décida qu'à partir de maintenant, il l'emmènerait partout avec lui. Cependant, avant même d'atteindre la grotte, il aperçut un homme bête aux cheveux blancs portant sa petite femelle et s'éloignant à la hâte. Les deux hommes se mirent alors à se battre. Après avoir écouté l'explication de BY, Luo Yuan comprit que l'homme tigre blanc l'avait sauvé. Elle le regarda avec reconnaissance, « Merci infiniment. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. » Mais elle pouvait à peine subvenir à ses propres besoins. Elle n'avait vraiment rien à lui offrir. Allait-elle lui donner un peu de coton et des bouts de tissu? Rien que d'imaginer la scène, c'était ridicule. En regardant le visage délicat de la petite femelle, le regard de BY devint de plus en plus ardent. Cette petite femelle n'était pas seulement belle. Elle était aussi incroyablement polie. D'habitude, comme les femelles sont rares, elles sont complètement pourries gâtées par les mâles. Alors, il se jura de devenir le compagnon de cette jeune femelle. Sur le côté, King Ju vit que BY n'arrêtait pas de fixer Luo Yuan. Son visage se rembrunit, et il souleva Luo Yuan dans ses bras. Il se dirigea ensuite vers la grotte. Pour te remercier d'avoir sauvé mon compagnon, je t'apporterai suffisamment de gibier. Alors maintenant, retourne dans ta tribu. Même s'il n'avait pas réussi à ramener la jeune femelle avec lui, BY n'allait pas abandonner si facilement. Pendant ce temps, après que King Ju ait ramené Luo Yuan, il souleva directement ses propres vêtements. Tu aimes regarder les abdos, n'est-ce pas? J'en ai aussi. Contente-toi de regarder les miens. Regarde et touche autant que tu veux. Luo Yuan rougit instantanément. Quand il regardait le tigre blanc tout à l'heure. Avais-je vraiment l'air si désespéré que ça? Il se couvrit le visage en vitesse et se rallongea sur la paille. Je suis trop fatigué aujourd'hui. Je regarderai une autre fois. King Ju était un peu déçu. Mais ce n'est que partie remise. Puis, il sortit une grande peau de bête de son espace de stockage. Et en recouvrit Luo Yuan. Les mâles de type bestial n'ont pas peur du froid. Mais pour les femelles, c'est différent. Surtout pour cette jeune femelle, Luo Yuan.
Il était très perplexe. D'où a-t-il bien pu sortir une si grande peau de bête? Le système Xiao 6, disparu depuis longtemps, fit enfin son apparition. Hôte, les mâles d'ici. Quand ils atteignent un haut niveau, les hommes bêtes obtiennent un espace de stockage. Mais Luo Yuan, en voyant le système, sentit une colère noire monter en lui. Tout à l'heure, quand je me suis fait attaquer par le sanglier. Tu étais passé où? Le système, l'air coupable, détourna son petit visage. J'étais en réunion ce matin. Hôte, tu ne sais même pas à quel point c'est dur pour nous. Les systèmes. Chaque mois, on doit assister à des réunions et des formations obligatoires. Tout ça, c'est pour vous fournir un meilleur service. En réalité, il était juste parti dormir en cachette. Après s'être trouvé une excuse, il changea rapidement de sujet. Hôte, notre espace est non seulement plus grand que le leur, mais il est aussi de bien meilleure qualité. Leur espace stocke des objets physiques. Et avec le temps, il s'abîme. Alors que le nôtre. Peu importe la durée de stockage, tout reste frais. Pour seulement 10 000 points d'affection, vous pouvez obtenir 1 mètre cube d'espace. Luo Yuan a failli en cracher du sang. 10 000 points d'affection pour un seul mètre cube. Pourquoi tu ne vas pas directement braquer quelqu'un? À partir de maintenant, ne t'appelle plus petit 6. Appelle-toi plutôt vieux 6. Tu ne sers à rien, à part être un radin. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, tu te pointes pour me vendre tes trucs. Et dès qu'il y a un danger, tu disparais sans laisser de traces. Le système tout sauta, embarrassé. Une fois que vous aurez l'espace, tout sera beaucoup plus pratique pour vous, hôte. Alors, pour obtenir cet espace au plus vite, hôte, vous devriez vous rapprocher de la bête serpent, afin de gagner des points d'affection à échanger. Luo Yuan était au bord des larmes. Depuis la dernière attaque du sanglier, Qin Ju l'emmenait partout avec lui. Luo Yuan voulait marcher tout seul. Mais Qin Ju, pour avoir plus de contacts intimes avec la petite femelle, lui a menti en disant que les herbes étaient trop hautes et que le sol était plein de mues de serpents, de reptiles et autres bestioles. Luo Yuan était sans voix. Mais n'es-tu pas toi-même un serpent? Cependant, pour les points d'affection, il se laissa sagement porter par lui. C'est ainsi que ces deux-là, chacun avec ses propres intentions, passaient leur journée de cette manière. Très vite, Luo Yuan accumula assez de points d'affection pour acheter l'espace. Il utilisa même le reste pour échanger contre du tissu en pur coton. Après tout, quand il était arrivé, il n'y avait qu'un seul petit slip dans son sac. Et en plus, un jetable. Il devait absolument s'en fabriquer quelques-uns de plus. Malheureusement, ses talents de couturier étaient bien trop mauvais. Dans un moment d'inattention, il se piqua le doigt. Une perle de sang apparut. Il n'avait même pas encore senti la douleur. C'est alors qu'une main fine s'est approchée. Accompagnée d'une voix froide et pressée, « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Aussitôt, Qin Ju lui a attrapé le doigt et l'a mis dans sa bouche. La succion était fraîche et plutôt agréable. Mais il a très vite entendu une voix réprobatrice. « Laisse, je m'occupe de la couture. Pourquoi est-ce que tu te piques ?» Luo Yuan a levé les yeux au ciel en silence. « Tu crois que je le fais exprès? On n'est pas tous aussi doués que toi. » Il s'est avéré que pendant le temps qu'ils avaient passé ensemble, il avait découvert que Qin Ju n'était pas seulement un excellent chasseur, mais qu'il était aussi un couturier hors pair. Il lui avait confectionné de nombreux vêtements. Et ce, sur le modèle de ceux qu'il portait à son arrivée. Mais il ne pouvait tout de même pas lui demander de lui faire ses sous-vêtements. C'est à ce moment-là que Qin Ju lui a soudainement arraché le petit slip des mains, en lui demandant ce que c'était. Luo Yuan, rouge de honte, s'est empressé de le lui reprendre, bafouillant que c'était un petit vêtement pour les femelles. Qin Ju l'a dévisagé de la tête aux pieds à plusieurs reprises. Son regard s'est finalement fixé sur un endroit bien précis. À en juger par la taille et la forme, il n'y a que cet endroit qui pourrait convenir. Il n'a rien dit. Il s'est approché de Luo Yuan et s'est assis à côté de lui. Il lui a arraché le tissu des mains avec force. Après l'avoir examiné un instant, il a pris une aiguille et du fil et a commencé à coudre. À cet instant, les orteils de Luo Yuan se crispaient de gêne, au point de pouvoir creuser un 3 pièces dans le sol. Faire ce genre de choses par un homme. Il ne savait plus comment il pourrait le regarder en face. Peu de temps après, Qin Ju en avait déjà terminé 2. Tiens, mêlé. Voyant que Luo Yuan ne bougeait pas, Qin Ju était très perplexe. Tu veux que je t'aide? En entendant ces mots, Luo Yuan était complètement sidéré. Mais comment peut-il dire des choses pareilles à un moment pareil? Il a secoué la tête frénétiquement. Il les a rapidement attrapés et les a fourrés dans son espace de stockage. Qin Ju a soupiré, déçu. Je voulais voir si ça allait bien à la petite femelle. Luo Yuan, craignant qu'il ne sorte une autre énormité, a vite changé de sujet en disant qu'il avait faim. Qin Ju a aussitôt fait demi-tour pour préparer à manger. Auparavant, il avait suivi les instructions de la petite femelle pour fabriquer des marmites en pierre, des pelles en bois et ce genre de choses. Pendant que la petite femelle cuisinait, il regardait à côté, mémorisant chaque étape. C'était maintenant le moment de montrer ses talents. Très vite, il prépara une table remplie de plats. En voyant cela,
Luo Yuan ne put s'empêcher de s'émerveiller. Cet homme serpent était vraiment aussi à l'aise en société qu'en cuisine. On pourrait presque le qualifier de parfait homme au foyer. En voyant le visage souriant de sa petite femelle, les coins de la bouche de King Ju se relevèrent involontairement. Pas étonnant que dans sa tribu, les mâles se donnaient corps et âme pour plaire aux femelles. Il s'avère qu'une femelle heureuse est incroyablement attachante. On aurait vraiment envie de lui donner sa propre vie. Après plusieurs mois passés ensemble, Luo Yuan n'avait progressivement plus peur de King Ju. Au contraire, il devenait de plus en plus dépendant de lui. S'il ne pouvait pas retourner dans son monde, rester avec lui comme ça pour toujours ne semblait pas si mal, finalement. Seulement, il y avait une chose qu'il ne comprenait pas bien. Pourquoi le niveau d'affection de King Ju s'était-il arrêté à 1 million et n'augmentait plus? Est-ce qu'il ne l'aimait plus? Pourtant, ça n'en avait pas l'air. Le système afficha un sourire malicieux. Parce que vous n'êtes pas encore passé à l'étape finale. Ce n'est qu'après t'être accouplé avec l'homme serpent que tu pourras gagner 500 000 points de plus, tu sais. Et le niveau d'affection maximum pour chaque homme bête est de 1 500 000. Luo Yuan écarquilla les yeux, stupéfait. Mais tu n'avais pas dit qu'il fallait 10 millions pour éviter le châtiment de foudre? Si le maximum est de 1 500 000, comment suis-je censé accomplir la mission? Le système ricana. C'est pour ça que l'hôte doit trouver plusieurs maris bêtes. Ici, tous les mâles sont beaux comme des dieux. Alors, hôte, c'est une chance inouïe pour toi. Luo Yuan compta sur ses doigts. Alors, il en faudrait au moins 7. Petit 6, tu es sûr que tu n'es pas en train de me piéger? Il se frotta inconsciemment sa taille fine. Mais à cet instant, il ne désirait rien d'autre que de continuer à vivre ainsi avec King Ju. Mais il ne voulait pas aller si vite. Il ne voulait pas franchir la dernière étape avec lui. Après tout, à l'époque moderne, il faut bien 1 an ou 2 pour apprendre à se connaître. Mieux valait prendre le temps de se découvrir. Xing Ju sentait aussi que le petit devenait de plus en plus collant. Son cœur se remplit de douceur. Si seulement il pouvait rester avec lui comme ça pour toujours. Mais ce bonheur fut de courte durée. Ce jour-là, Xing Ju sentit une paire d'yeux qui fixait l'entrée de la grotte. Avec sa puissance, il reconnut immédiatement le tigre blanc de la dernière fois. Il n'aurait jamais cru qu'il oserait revenir. Il cherchait vraiment la mort. Alors, une fois Luo Yuan endormi, il se glissa discrètement près du grand arbre où se cachait BYE. D'un simple geste de la main, une lame de vent invisible, chargée d'une aura puissante, fonça sur BYE. Bien que BYE ait réussi à parer le coup, du sang coula tout de même du coin de ses lèvres. Il s'empressa de dire qu'il était venu pour l'aider. Au sujet de ce petit, Xing Ju le balaya d'un regard méprisant. Ton niveau n'a même pas encore atteint le rang de roi. BYE serra les poings. Le niveau de cette bête serpent était trop élevé. Il n'avait vraiment pas les moyens de négocier. Mais, tu dois hiberner chaque hiver. Dans quelques mois, les températures vont chuter brutalement. Sans nourriture. Et avec le monde extérieur si dangereux. Comment un petit être aussi fragile que Yuan, sans personne pour s'occuper de lui, pourra-t-il survivre? Xing Ju ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Car tout ce qu'il disait était vrai. Ces derniers jours, il n'avait cessé de penser à ce problème. Sans même parler de l'hibernation. Il était sur le point d'entrer dans sa période de mue. Il pourrait percer jusqu'au royaume jaune pendant sa mue. Cela prendrait au moins 1 ou 2 mois, et à la moindre erreur, il pourrait devenir fou furieux. À ce moment-là, sans personne pour veiller sur lui, comment Yuan pourrait-il survivre? Voyant King Ju rester silencieux, BYE sut qu'il avait touché un point sensible. Il reprit la parole, je sais que ma force n'égale pas la tienne. Mais comparé aux autres hommes bêtes, je ne suis pas si mal. Et je suis sur le point d'atteindre le rang roi. Je peux prendre soin de Yuan avec toi. J'en fais le serment devant le dieu des bêtes. Je prendrai toujours bien soin de lui. Sur ce point, King Ju n'avait aucun doute. Son Yuan était si beau et adorable. N'importe quel homme bête normal le chérirait. De plus, la vie dans la tribu est bien plus stable que de suivre une bête errante. C'est plus adapté à la survie d'une petite femelle. À cet instant, BYE n'osait manquer aucune des expressions de King Ju. Car au fond de lui, il n'était sûr de rien. Si l'autre était un archer égoïste et possessif, alors il ne laisserait jamais partir la petite femelle. King Ju examina sérieusement le tigre blanc en face de lui. Après une lutte intérieure intense, il céda enfin, dans 15 jours, je dois atteindre le rang vie. À ce moment-là, tu prendras bien soin de lui. Une fois que j'aurai atteint ce rang, je viendrai vous retrouver. Pendant ce temps, tu ne dois sous aucun prétexte t'unir à Yuan par la force. Sinon, je ferai en sorte que tous les hommes bêtes de ta tribu paient de leur vie. En réalité, pendant tout le temps qu'il avait passé avec la petite femelle, ce n'était pas comme s'il n'avait jamais évoqué l'idée de leur union. Mais à chaque fois, il avait été repoussé. Et il avait respecté son choix. Il voulait que son Yuan, quoi qu'il fasse, le fasse de sa propre volonté. En entendant les mots de King Ju, BYE était fou de joie, comme un parfait idiot. Il se précipita vers la tribu pour préparer tout ce dont la femelle aurait besoin. Pendant ce temps, le cœur de King Ju était comme lacéré par un couteau.
même s'il ne voulait pas partager Yuan Yuan avec un autre homme bête. En cette période si particulière, il n'avait vraiment pas le choix. Il devait donc tout faire pour atteindre le rang jaune au plus vite. Après le rang jaune, venait le rang divin. Le rang divin était le rang suprême. Juste en dessous des dieux. Il permettait d'atteindre l'immortalité. Une fois atteint, plus besoin de monter en rang. Et plus besoin d'hiberner non plus. Il pourrait alors rester pour toujours avec son Yuan. Les jours qui suivirent avec Luo Yuan. Il les chérit plus que tout. Ils chassèrent ensemble, cueillaient des fruits et faisaient une multitude de choses amusantes. Mais les bons moments passent toujours trop vite. En un clin d'œil, un demi-mois s'était écoulé. Le jour de la séparation approchait à grands pas. Qin Ju sentait son cœur se déchirer. Il ne savait même plus, sans son petit trésor à ses côtés, quel sens avait encore la vie. Mais l'après-midi du jour convenu, il prit sa décision. Il demanda à Luo Yuan s'il se souvenait encore de ce tigre blanc. Luo Yuan, l'air perplexe. Le tigre blanc qui a tué le sanglier et qui m'a sauvé. Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Je vais bientôt évoluer. Et je dois muer. Je ne pourrai pas m'occuper de toi. Je vais d'abord t'emmener chez lui. Dès que j'irai mieux, je viendrai te chercher immédiatement. Mais Luo Yuan voulait seulement rester. Ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai pas. Je veux juste rester avec toi. En plus, j'ai des fruits à manger. Je n'aurai pas faim. Puis, il le regarda avec de grands yeux. Une lueur suppliante brillant dans son regard. Ses lèvres carmin étaient légèrement entr'ouvertes. En voyant l'air si captivant de son petit trésor, Qin Ju faillit céder. Mais c'était impossible. Et s'il entrait en frénésie, perdait la raison, et qu'il blessait son petit trésor, ce serait comme le tuer de ses propres mains. Mais en le voyant ainsi, il était incapable de lui dire non. Il ne put que le serrer avec regret dans ses bras, et poser ses lèvres sur les siennes, si douces. Luo Yuan fut surpris un instant. Il sentait que le Qin Ju d'aujourd'hui était particulièrement instable, comme s'il luttait désespérément pour réprimer quelque chose. Pour réconforter Qin Ju, il serra doucement sa taille fine et répondit à son baiser. Percevant la réaction de Luo Yuan, il fut surpris de voir à quel point son propre cœur s'emballait. Jamais auparavant le petit ne l'avait laissé le toucher de la sorte. Il approfondit leur baiser. Mais il réprima de force le désir qui brûlait en lui. Et si, pendant sa période d'ascension, le petit tombait enceint, il endura ce supplice, l'embrassant longuement comme s'il avait perdu la raison. Ce n'est que lorsque le petit fut au bord de l'asphyxie qu'à contre-cœur, il se sépara de lui. Finalement, profitant d'un moment d'inattention de Luo Yuan, il le mordit à l'épaule. Luo Yuan, pris par surprise, n'eut même pas le temps de pousser un cri, qu'il s'évanouit. Qin Ju resta longtemps assis à l'entrée de la grotte, serrant le petit dans ses bras. Finalement, serrant les dents, il l'emmena en direction de la tribu du tigre féroce. Là-bas, BY attendait déjà depuis un long moment. Après que Qin Ju lui eut confié Luo Yuan, il partit précipitamment. De peur de regretter sa décision s'il restait ne serait-ce qu'une seconde de plus. BY ramena rapidement Luo Yuan dans sa propre grotte. Les mâles de la tribu apprirent que BY avait ramené une petite femelle. Ce fut immédiatement l'effervescence. Tous voulaient devenir son mâle. Ils accoururent tous à la grotte de BY pour voir. Mais BY leur barra l'entrée. Après avoir chassé tous les hommes bêtes, il s'assit au bord du lit, contemplant le petit auquel il pensait jour et nuit. Son cœur battait à tout rompre. Son petit visage, si pâle et délicat, tel une perle de rosée sur un pétale de fleurs, était d'une pureté cristalline, d'une beauté indescriptible. Rien à voir avec les autres femelles du monde des bêtes. Il réprima le désir qui montait en lui, et déposa un léger baiser sur le front du petit. Il sentait si bon. Il attendit longuement près du lit, quand il remarqua que les doigts du petit bougeaient légèrement. Est-ce qu'il va se réveiller? Je me demande quelle sera sa réaction en me voyant. Se souviendra-t-il encore de moi? Il retint sa respiration. Quand Luo Yuan ouvrit les yeux, il vit un beau visage souriant. Il lui semblait familier. Il reconnut l'homme bête qu'il avait sauvé quelques mois plus tôt. BY était fou de joie. Il ne s'attendait pas à ce que Yuan Yuan se souvienne encore de lui après tout ce temps. On dirait que sa petite étoile tenait à lui. Luo Yuan esquissa un faible sourire. C'est toi qui m'as sauvé. Bien sûr que je me souviens. Mais en essayant de se relever, il sentit une douleur lancinante et engourdissante à l'épaule gauche. Furieux, il maudit intérieurement. Ce maudit Qin Ju, il a osé me mordre. Et il m'a envoyé ici sans ma permission. La prochaine fois que je le vois, je lui donnerai une bonne leçon. En voyant sa petite étoile en colère, BY devina que cela avait un rapport avec l'homme serpent. Il avait remarqué un peu plus tôt que la petite étoile avait deux petits trous roses comme du jade sur l'épaule gauche. Et à sa cheville, une marque bleu-gris fumé. Elle ressemblait à une version miniature de cet homme serpent. Cela signifiait qu'ils s'étaient déjà unis. Il avait entendu dire dans son enfance que les bêtes errantes ne s'unissaient pas de la même manière que les hommes bêtes ordinaires. En plus de l'acte charnel, ils pouvaient aussi mordre pour laisser une marque de contrat sur leur partenaire. Heureusement, la blessure de la petite étoile n'était pas grave.
Rien que de la voir, son cœur se serrait de douleur. À ce moment, Luo Yuan examina la grotte. Il la trouva très propre. Elle ressemblait un peu à celle où il vivait avant. En réalité, avant son arrivée, BYE, craignant qu'il ne se sente pas à l'aise, avait préparé depuis longtemps de nombreuses choses dont une petite étoile pourrait avoir besoin. Il avait même aménagé sa demeure pour qu'elle ressemble à la grotte de Qingju. Chaque jour, il y plaçait des bouquets de fleurs fraîches. Yuan Yuan, à partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi. Puis-je être ton compagnon? BYE regarda sa petite étoile avec douceur et espoir. Ses yeux d'un bleu profond débordant de tendresse. Il se dit qu'à l'avenir, Yuan Yuan aurait de nombreux prétendants. Il fallait qu'il officialise leur relation au plus vite. Luo Yuan était complètement sidéré. Ces hommes qu'il rencontrait, pourquoi étaient-ils tous si directs? Ce n'était que leur deuxième rencontre et ils voulaient déjà s'unir à lui. Dans son monde d'origine, même les rendez-vous arrangés n'allaient pas aussi vite. Il ne comprenait vraiment pas ce que Qingju et BYE pouvaient bien lui trouver. Il voulait se lier à lui pour la vie dès le premier instant. Mais à ce moment-là, il n'avait jamais vu les femelles de ce monde. Il ignorait que son apparence, qu'il jugeait ordinaire, était ici le gros lot. Cependant, avant même qu'il ait pu répondre, une voix grave et autoritaire retentit depuis l'entrée de la grotte. BYE, j'ai entendu dire que tu avais ramené une femelle. Luo Yuan leva les yeux. Il vit alors un homme bête robuste d'âge mûr à l'entrée. De profondes rides, gravées par le temps, marquaient déjà son front. BYE ne put s'empêcher de soupirer. Il n'avait même pas encore eu la réponse de Yuan Yuan. Mais face au chef du clan, il se leva et fit les présentations. Chef, cette femelle s'appelle Luo Yuan. C'est aussi celui avec qui je désire m'unir. Peut-il s'installer dans notre tribu? Il avait pris sa décision. Si le chef refusait, il partirait sur le champ avec Yuan Yuan. Luo Yuan enfila vite ses chaussures et s'avança pour le saluer. Et à l'instant où le chef du clan, ému, le vit, il resta bouche bée. Lui qui se pensait expérimenté, n'avait jamais vu une femelle d'une telle beauté. Il afficha aussitôt un large sourire. Bien sûr que oui. Bienvenue, bienvenue. Grâce à toi, les hommes bêtes célibataires de notre clan ont de nouveau de l'espoir. BYE, pour l'instant, occupe-toi bien de lui. S'il manque de quoi que ce soit, qu'il vienne me le dire. N'hésite surtout pas. Sur ce, il tourna les talons et s'en alla. Mais en entendant ce que Ému venait de dire, BYE ressentit un profond malaise. Les femelles sont rares. En général, chaque femelle a plus de 20 partenaires. Il est même courant d'en avoir 50 ou 60. Certaines femelles ont même 100 ou 200 compagnons. Yuan Yuan est si beau. Qui sait combien d'hommes il va attirer et qui se battront pour lui? Il ne voulait absolument pas partager Yuan Yuan avec autant de monde. Il prit la résolution de devenir plus fort rapidement. Et si ça ne marchait vraiment pas, il s'enfuirait au loin avec Yuan Yuan, pour trouver un endroit sans hommes bêtes et y vivre reclus. Quand il reprit ses esprits, la petite femelle avait déjà atteint l'entrée de la grotte. Elle regardait partout, curieuse, lorsqu'il vit clairement qu'il se trouvait sur une montagne à des dizaines de mètres de hauteur. Luo Yuan s'agrippa instinctivement à une pierre qui dépassait de l'entrée de la grotte. C'est en tombant d'une falaise qu'il avait atterri ici. Il se demandait si, en tombant à nouveau, il ne pourrait pas retourner d'où il venait. Mais le système apparut et brisa sans pitié son illusion. Hôte, ne rêve pas. Tu ne peux pas y retourner. Si tu tombes, tu ne feras que te tuer, t'estropier ou finir défiguré. Luo Yuan leva les yeux au ciel en silence. Il demanda à BYE pourquoi il vivait si haut. N'est-ce pas peu pratique pour monter et descendre? Vivre en hauteur, c'est pour se protéger des inondations de la saison des pluies. Qui pourrait inonder la grotte? Et ce petit chemin de montagne, pour un homme bête, ce n'est rien du tout. Quelques sauts suffisent pour arriver en haut. À ce moment-là, BYE montra au loin un petit sentier où la végétation était nettement plus éparse. En fait, il y a bien un chemin pour descendre. Mais comme les femelles sont plus fragiles, ce sont leurs partenaires ou leurs pères qui les portent pour monter et descendre. D'ailleurs, en temps normal, à part pour la chasse, on descend très rarement de la montagne. Dans la tribu, on chasse à tour de rôle. En général, mon tour vient tous les 2 jours. J'en ai pour environ une demi-journée. Le reste du temps, je pourrais le passer avec toi. Béou contemplait la magnifique petite créature. Son ton était d'une douceur sans précédent. Il aurait tout fait pour cette petite créature. Mais Luo Yuan, lui, pensait à sa vie dans la tribu. Comment obtenir au plus vite des points de prestige? Avant, quand il était avec Qingju, il avait obtenu beaucoup de points d'amour. Il n'avait donc pas à se soucier des nécessités du quotidien. Alors que les points de prestige pouvaient être échangés contre l'art des talismans, des techniques de combat au corps à corps et diverses autres compétences. Une fois l'échange effectué, il pourrait devenir aussi fort qu'eux. C'est alors que le système afficha une notification. Une mission aléatoire se trouve à 3 km devant l'hôte. Vous pouvez y gagner des points de prestige. Luo Yuan leva les yeux. Il vit qu'il y avait bien une foule rassemblée au pied de la montagne. Il demanda donc à BYE de l'y emmener. En réalité,
BY avait déjà repéré ce groupe d'hommes bêtes. À l'origine, il ne voulait pas y aller. Il voulait juste être seul avec son Yuan. Mais comme la petite créature était intéressée, il n'eut d'autre choix que de l'y emmener jeter un œil. Ils arrivèrent rapidement aux abords de la foule. N'arrivant pas à se frayer un chemin, Luo Yuan demanda à un homme bête à côté de lui. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans » En entendant la voix douce de la petite créature, plusieurs hommes bêtes se retournèrent aussitôt. Au moment où ils virent Luo Yuan, leurs yeux triplèrent de volume en un instant, car ils n'avaient jamais vu une femelle aussi magnifique. En un instant, tous les hommes bêtes mâles se rassemblèrent autour de lui. Ils lui demandaient s'il avait un partenaire, et ce qu'il pensait d'eux. C'était la première fois que Luo Yuan était au contact d'autant d'hommes bêtes. Ils étaient tous incroyablement beaux. Ils mesuraient tous plus d'1,90 m, et possédaient de parfaites tablettes de chocolat. Mais pourquoi sont-ils si peu habillés? Certains avaient au moins la décence de porter une peau de bête autour de la taille. Mais plusieurs d'entre eux ne portaient pas le moindre fil. Remarquant que Luo Yuan les regardait, les mâles bombèrent aussitôt le torse et relevèrent le menton, tentant d'exhiber leur virilité, pour attirer l'attention de cette petite créature. Luo Yuan était complètement sous le choc. Est-ce que c'était quelque chose qu'une petite innocente comme lui pouvait regarder? J'espère que ça ne va pas me donner un orgelet. Il s'est empressé de se cacher dans les bras de BY. BY lui a aussi couvert les yeux avec sa main. Il a demandé à ces quelques hommes bêtes d'aller chercher des feuilles pour se couvrir. Une fois qu'il a vu qu'ils étaient tous décemment couverts, BY a enfin retiré sa main. À ce moment-là, une femme bête s'est approchée de Luo Yuan. Les yeux brillants, elle l'a regardé et s'est exclamée « Que tu es beau. Tu me plais énormément. On peut être amis? Je m'appelle Anuo. Et toi, comment tu t'appelles » Après avoir dit ça, elle lui a attrapé la main et s'est mise à la pétrir sans arrêt. « Oh mon Dieu, ta main est si douce !» Luo Yuan resta un instant interdit. Il remarqua que cette femme bête était d'apparence très ordinaire. Une tignasse de cheveux secs et jaunâtres. Un visage joufflu couvert de taches de rousseur. Cela formait un contraste saisissant avec les beaux hommes bêtes des alentours. Il jeta un autre coup d'œil aux autres femmes bêtes. Elles étaient aussi d'une laideur spectaculaire. Voyant qu'Anuo continuait de tenir la main de la petite femelle sans la lâcher, BY était très mécontent. Il a soulevé Luo Yuan d'un bras et s'est dirigé vers l'intérieur. Allons d'abord voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Anuo, un peu écervelé, se souvint qu'elle avait failli oublier. C'est la maison de ma grande sœur. Xiao Mei est si malade qu'elle est sur le point de mourir. Et le seul guérisseur de la tribu est parti à Shucheng. Luo Yuan s'approcha pour regarder de plus près. Il vit une femme bête, qui pleurait en tenant un enfant dans ses bras. Le visage du petit homme bête était tout rouge. Et son ventre était gonflé. Il s'accroupit et toucha le ventre du petit. Il était dur comme de la pierre. Et tout son corps était brûlant. Ces symptômes ressemblent beaucoup à une fièvre causée par une indigestion. Les hommes bêtes se nourrissent de viande crue et de viande rôtie. Les petits ont un système digestif fragile. Il est donc normal qu'ils souffrent d'indigestion après avoir mangé. Mais bien sûr, les hommes bêtes pensent que c'est une maladie. Manger de la viande accélère la guérison. C'est un cercle vicieux. Forcément, ça lui donne une indigestion et de la fièvre. Il suffit de faciliter son transit. Et la fièvre tombera d'elle-même. C'est alors que, il se souvint que quelque temps auparavant, pour son estomac, on lui avait donné des framboises et de l'aubépine. C'était très efficace pour la digestion. Même si les framboises de la montagne n'étaient plus de saison. Heureusement, il en avait conservé un peu dans son espace. En pensant à ça, Luo Yuan plongea la main dans sa poche, faisant semblant d'en sortir une grosse poignée de framboises, qu'il tendit à Amo. Ça aidera la petite Mei à digérer la nourriture qu'elle a dans le ventre. Ne lui donnez pas de viande grillée pendant un jour ou deux. Faites aussi chauffer de l'eau pour lui nettoyer le corps. Elle ira mieux très vite. Si vous me croyez, vous pouvez essayer. C'est alors qu'une voix perçante retentit derrière eux. T'es qui, toi? Et pourquoi on devrait te croire? Si la petite bestionne meurt à cause de toi, tu en seras responsable? Avec son air de renarde. Elle est juste venue ici pour se faire remarquer et séduire les mâles. En voyant la jeune femelle se faire harceler, les hommes bêtes voulurent prendre sa défense. Mais ils ne pouvaient pas se mêler d'une dispute entre femelles. Mais BY ne supportait pas de voir son Yuan se faire malmener. Il était sur le point de protester. Quant à Nuo le devança et répliqua sèchement. Le chaman n'est pas là. Et la petite Mei est au plus mal. Alors, qu'est-ce que ça coûte d'essayer sa méthode? Si tu penses pouvoir faire mieux, vas-y, on t'attend. Après avoir dit ça, elle la poussa. Ça faisait longtemps qu'elle ne pouvait plus supporter cette Xiang. D'habitude, elle profitait de sa bonne relation avec Esha, la fille du chef de clan, pour humilier les autres femelles. Heureusement, les autres hommes bêtes étaient prêts à lui faire confiance. Sous ses instructions, Luo Yuan fabriqua une marmite en pierre. Après avoir fait bouillir l'eau, il utilisa une peau de bête pour nettoyer le corps de la petite bestionne. Puis il mit les framboises dans la marmite, les fit cuire en bouillie et la lui donna à manger. Pendant qu'il s'affairait, les mâles n'ont pas manqué de se pavaner devant la petite femelle.
pour se mettre en valeur. Certains, n'ayant rien de mieux à faire, s'attardaient encore autour de Luo Yuan, refusant de partir. Ce qui a eu le don d'exaspérer Bye. Impossible de se débarrasser de cette foule. Cependant, Luo Yuan ne les a pas remarqués, car lui aussi était rongé par l'inquiétude. Il craignait qu'après tout ce remue-ménage, si le petit n'était pas guéri, on s'en prenne à lui et que Bye en subisse aussi les conséquences. Il ne pouvait que prier de tout son cœur, pour que le petit homme bête se rétablisse vite. Bye lui prit la main pour le rassurer, « N'aie pas peur. Je suis là, même dans ce monde étranger. » La sollicitude de Bye lui apporta une vague de chaleur au cœur. Alors qu'il s'apprêtait à parler, il entendit un homme bête s'écrier, « Venez vite voir. » Xiao Mei s'est réveillée. La mère du petit homme bête, folle de joie, saisit la main de Luo Yuan, et le remercia encore et encore. Luo Yuan poussa enfin un soupir de soulagement. Il leur recommanda de ne rien donner à manger à Xiao Mei pour le moment. Il leur a dit qu'il préparerait un peu de bouillie et l'apporterait plus tard. Le robuste Anuo souleva soudain Luo Yuan dans ses bras, et le fit tournoyer. « Yuan, tu es vraiment incroyable. Je crois que je t'apprécie encore plus maintenant. » En voyant cette scène, Bye. Son visage s'assombrit aussitôt. Il ramena la petite femelle à lui et la souleva dans ses bras. Il a eu une journée épuisante. Je le ramène se reposer. Sur ce, il se fraya un chemin à travers la foule. Cependant, il n'avait pas fait quelques pas, que les voix des autres mâles se firent entendre derrière lui. Cette petite femelle est si douce. Et en plus, elle s'est soignée. Il faut absolument que je fasse d'elle ma compagne. En entendant cela, Bye accéléra le pas sans un mot, lorsqu'ils arrivèrent à la grotte. Luo Yuan, épuisé, s'était déjà endormi. Bye le déposa sur le lit. Et, ne pouvant se retenir, il l'embrassa sur la joue. Il ne savait pas ce qui lui arrivait ces derniers temps. Depuis sa rencontre avec la petite femelle, il avait l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. J'ai tout le temps envie d'être collé à lui. Avant ça, il était toujours poli mais distant avec les femelles. Il n'avait jamais pensé à se lier avec qui que ce soit, parce qu'il trouvait que s'occuper d'une femelle était bien trop compliqué. Mais maintenant, il sent que tant qu'il peut être avec Yuan, il serait prêt à faire n'importe quoi. Il jeta un coup d'œil aux vêtements étranges de la petite femelle. Il supposa que l'homme serpent avait dû les lui faire. Il prit la résolution d'apprendre à lui en faire aussi. Ses vêtements devaient être plus beaux que ceux de cet homme serpent. Après avoir couvert Luo Yuan d'une peau de bête, il se leva et sortit de la grotte pour cuisiner. Avant que Luo Yuan ne soit amené ici, il s'était beaucoup renseigné sur ses goûts. Il savait qu'il aimait manger du riz. C'est pourquoi il avait échangé des peaux de bête contre un sac de riz il y a bien longtemps. Il avait secrètement observé la petite femelle cuisiner. Et il s'était entraîné de nombreuses fois en secret. Aujourd'hui, sa technique était pour ainsi dire parfaite. De quoi rivaliser pour ses faveurs sans aucun problème. Peu de temps après, il avait préparé une table remplie de plats. Dans son sommeil, Luo Yuan fut réveillé par l'odeur alléchante. Il n'avait mangé que quelques fruits le matin. Après s'être agité tout l'après-midi, son estomac gargouillait depuis un bon moment. Tout ensommeillé, il descendit du lit. Ses petits pieds blancs se posèrent sur le sol. Bye se retourna et vit la scène. Il se précipita et le prit dans ses bras, le déposant sur le tabouret en pierre recouvert d'une peau de bête. Ses grandes mains chaudes prirent ses petits pieds. Yuan, le sol est froid, tu as dû te geler les pieds. D'ici quelques jours, je trouverai d'autres peaux de bête pour couvrir le sol. Comme ça, tu pourras jouer pieds nus par terre. Luo Yuan retira ses pieds, tout timide. Il n'était pas si fragile que ça. Pourtant, aux yeux de Bye, il était un être fragile et incapable de se débrouiller seul. Il se leva et mit de la viande dans son bol. En réalité, il aurait préféré le nourrir lui-même. Mais il avait remarqué que cette petite femelle était très craintive. Il ne fallait donc pas brusquer les choses. Luo Yuan goûta quelques bouchées. Le goût était délicieux, bien au-delà de ses espérances. Il se demanda si tous les hommes du monde des bêtes étaient de si bons partis. Bye vit que sa petite compagne était ravie des plats qu'il avait préparés. Il se sentit au comble du bonheur. Alors qu'il profitait encore de ce moment d'intimité à deux. Deux visiteurs inattendus arrivèrent à l'extérieur de la grotte, capturant immédiatement toute l'attention de sa petite compagne. C'était Arnaud et son compagnon, Shijin. À peine arrivé à l'entrée de la grotte, Arnaud s'époumonna. Yuan. Je suis venu jouer avec toi. Tu dois t'ennuyer à mourir tout seul à la maison, pas vrai? Bye était perplexe. Et lui, il comptait pour du beurre? Cependant, cet individu avait à peine mis un pied dans la grotte qu'il serrait déjà la petite femelle dans ses bras. Un instant, il s'allongeait sur le grand lit qu'il lui avait préparé. L'instant d'après, il se prélassait sur le tabouret en pierre. Finalement, il lorgna même les fleurs qu'il avait préparées pour elle. En voyant tant de choses intéressantes, Arnaud ignora complètement la contribution du tigre blanc, attribuant tout le mérite à Luo Yuan. Après tout, avant son arrivée, il n'y avait rien de tout ça dans la tribu. Luo Yuan était très perplexe.
Il pensait que c'était l'équipement standard pour un homme bête. Il ne se doutait pas que quelqu'un avait préparé tout ça avec soin, rien que pour lui. BY réprima une violente envie de meurtre. Il lui arracha les fleurs des mains et les reposa sur la table. C'est un aménagement que j'ai fait en m'inspirant de l'endroit où Yuan vivait avant. Voilà comment est aménagé notre logis. Si ça te plaît, je pourrais apprendre à Shijin un autre jour. Arnaud, qui n'avait aucune envie de lui parler, lâcha un simple mot. Puis il recommença à discuter sans fin avec Luo Yuan. BY et Shijin se retrouvèrent complètement de trop. Jusqu'à ce qu'Arnaud demande l'âge de Luo Yuan. Car selon les règles de la tribu, une fois qu'une femelle atteint l'âge adulte, elle doit commencer à choisir ses compagnons. Comme il y a beaucoup plus de mâles que de femelles. Pour assurer la prospérité du clan, les femelles doivent prendre au moins un nouveau compagnon chaque année. Le visage de BY s'assombrit encore plus. Car il n'avait absolument aucune intention de le partager avec d'autres mâles. Il avait complètement oublié que Yuan lui-même l'avait piqué à quelqu'un d'autre. Il prit une résolution en secret. 1 an, tout au plus. Une fois qu'il sera devenu plus fort. Alors il l'a immédiatement emmené loin de Bulu. Luo Yuan a eu peur, lui aussi. Lui qui venait d'avoir 18 ans a quand même menti, prétendant être encore mineur. Même si tous les mâles d'ici sont très beaux, il ne voulait pas être forcé à s'unir avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Pour ne pas continuer sur ce sujet, il s'est retourné pour préparer la bouillie de riz. Il leur a même montré comment faire. Et il a recommandé au jeune homme bête de manger moins de viande pendant quelques jours. Une fois les deux autres partis, BY a enlacé Luo Yuan et lui a promis que si le chef de groupe insistait pour lui imposer un partenaire, il l'emmènerait loin d'ici, c'était certain. Luo Yuan fut très ému. En l'absence de King Ju, BY était son seul soutien. La nuit commençait à tomber. BY a matérialisé une sphère de lumière dorée dans sa main. Elle a aussitôt illuminé toute la grotte. C'était la première fois que Luo Yuan voyait BY utiliser ce genre de pouvoir. Curieux, il lui a demandé ce que c'était. C'est l'énergie bestiale. Chaque homme bête mâle, en atteignant un haut rang, éveille une énergie bestiale différente. La mienne, c'est la lumière. En dehors de ça, il y a aussi le métal, le bois, l'eau, le feu, la terre et le vent. Sur le lointain continent de Jianglong, il y a aussi le clan des dragons qui maîtrise la foudre. Comme les hommes bêtes craignent le feu, il est très rare que quelqu'un n'éveille le pouvoir du feu. Il y a en tout 6 rangs pour les hommes bêtes. Ils vont du rang initial au rang intermédiaire, puis au rang supérieur et au rang royal. Ensuite, il y a le rang impérial. Et le rang divin est le plus élevé de tous. On atteint quasiment l'état d'un dieu. On peut devenir immortel et ne plus vieillir. Mais pour l'instant, sur le continent Shuoshi, personne n'a encore réussi à atteindre ce niveau. BY expliquait patiemment. Au même moment, son esprit s'emballait. Yuan ne se méfie pas de moi. Il me demande tout ce qui lui passe par la tête. Ça veut dire qu'il m'aime bien aussi, n'est-ce pas? Son attitude envers moi est complètement différente de celle qu'il a avec les autres hommes bêtes. Pourtant, ce que Luo Yuan avait en tête. Quand est-ce que j'aurai assez de points de prestige pour pouvoir m'acheter une compétence, moi aussi? C'est pourquoi, ces derniers jours, il est allé rendre visite au petit homme bête. Et ses efforts ont fini par payer. Très vite, il a accumulé juste assez de points de prestige pour pouvoir choisir un sortilège de niveau débutant. Il y avait le sort de guérison et le sort d'affinité. Luo Yuan a choisi le sort de guérison sans la moindre hésitation. Non seulement il pouvait soigner les maladies et sauver des vies, mais il lui permettrait aussi d'obtenir plus de points de prestige lors de ses futures missions. Une fois l'échange effectué, un talisman a fusionné avec son corps. Justement, aujourd'hui, BY était parti à la chasse. Il pouvait donc s'entraîner tranquillement dans la grotte. Après tout un après-midi d'effort, la paume de sa main a finalement émis une faible lueur verte. Au moment où il se demandait sur qui il pourrait bien l'expérimenter, les hommes bêtes qui étaient partis chasser sont revenus. Mais au milieu de la foule compacte, il ne voyait nulle part la silhouette de BY. Alors qu'il était déçu, une ombre blanche a bondi à l'intérieur de la grotte. En un éclair, elle a repris forme humaine. C'était BY. Tout excité, Luo Yuan s'est avancé et lui a attrapé la main. Comment se fait-il que tu sois rentré si vite? Tu n'es pas blessé? Voyant le jeune homme prendre l'initiative de lui tenir la main pour la première fois, et s'inquiéter pour lui, BY était aux anges. Il s'est empressé de lui expliquer que tout allait bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'autre voulait simplement l'utiliser pour tester sa nouvelle compétence. Luo Yuan sentit une forte odeur de sang sur lui. Ses vêtements étaient couverts de taches de sang, et il avait une égratignure assez superficielle sur la cuisse. Cette petite blessure, ce n'est rien pour moi. Le sang sur moi, c'est celui de mes proies. À cet instant, BY regretta un peu de ne pas être d'abord allé se laver à la rivière. Au moins, il n'aurait pas empesté son cher Yuan. C'était de sa faute, il était trop pressé de revenir le voir. Luo Yuan le fit entrer et l'aida à s'asseoir. Je vais te faire un tour de magie. À ces mots, une lueur verte se matérialisa dans sa main. Il l'infusa ensuite dans la plaie.
La blessure se referma à vue d'œil. BY regardait la scène, complètement abasourdi. Il avait remarqué depuis longtemps que Yuan n'était pas comme les autres de la tanière. Son instinct l'avait prévenu de ne jamais montrer ses pouvoirs à des étrangers. Le faire l'exposerait à un grand danger. Car les autres membres de la tanière n'avaient pas subi l'épreuve. Ils étaient donc incapables de développer leurs pouvoirs. En même temps, il avait aussi une arrière-pensée. Car le jeune homme était déjà d'une grande beauté. Si les autres apprenaient qu'il maîtrisait cette magie, ne serait-il pas la cible de la convoitise de tous les hommes bêtes? Luo Yuan hocha docilement la tête. Il connaissait le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais à cet instant, BY remarqua que son visage était un peu pâle. Se pourrait-il que l'utilisation de cette magie épuise son propre corps? À cette remarque, Luo Yuan sentit en effet une certaine fatigue l'envahir. Mais ça irait mieux après un peu de repos. Le lendemain matin, Luo Yuan fut réveillé par un grand vacarme. Il se leva pour voir ce qui se passait. Il découvrit que les hommes bêtes des tribus voisines, partis en groupe chercher du sel, étaient de retour. Mais la plupart d'entre eux étaient gravement blessés. Certaines de leurs plaies pourrissaient et suppuraient. On pouvait même voir leurs os, d'une blancheur sinistre. On raconte que la mer où ils récoltent le sel s'appelle la mer Ai. Elle est peuplée de sirènes qui dévorent les âmes. Et cette fois, ils avaient justement été attaqués par ces sirènes. Le chaman de la tribu du Tigre Blanc était parti pour la cité de Beicheng et n'était toujours pas revenu. La tribu Jinshi et le chaman de la tribu du loup céruléen, en voyant de telles blessures, ne purent que secouer la tête, impuissants. C'est alors qu'une notification retentit dans l'esprit de Luo Yuan. Hôte, aider les hommes bêtes gravement blessés vous rapportera de nouveaux points de réputation. Luo Yuan porta une main à son front. Il ne peut pas juste regarder le spectacle tranquillement, mais en cachette. Il sortit discrètement une dague et des bouts de papier de son espace. Des herbes médicinales anti-inflammatoires et régénérantes. Il attrapa BY par la main, se faufila dans la foule et demanda. « Monsieur en noir, j'ai déjà vu quelqu'un soigner ce genre de blessure. Justement, il se trouve que j'ai quelques herbes sur moi. Est-ce que je peux essayer ?» Les deux hommes en noir laissèrent échapper un ricanement froid. Une situation qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à gérer. Quel est l'effronté? Qui ose tenir de tels propos? Ils allaient se retourner pour le réprimander. Quand ils virent un adorable et une mignonne petite femelle, les deux hommes changèrent instantanément de visage pour prendre un air affable. Oh là là, mais c'est une jolie petite femelle. Quelle bravoure! Viens vite essayer. Tous les hommes bêtes restèrent bouche bée. Ces deux vieux schnocks changent de visage beaucoup trop vite. Mais à ce moment, une voix stridente retentit derrière eux. Pourquoi faut-il que tu sois partout, toi, le nouveau? Tu ne vas pas encore essayer de sauver quelqu'un pour te faire bien voir, j'espère? Ne crois pas que c'est grâce à toi si le petit homme bête est guéri. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. BY. Ne te laisse pas embobiner par cette petite peste. Tôt ou tard, il causera ta perte. BY passa son bras autour de Luo Yuan et dit d'une voix glaciale. Qui j'aime, ça me regarde. Alors, je vous prierai de vous tenir à l'écart. Tu as entendu? Mon BY a dit que c'est moi qui l'aime. Pour certaines femelles, les raisins sont toujours trop verts. Luo Yuan se blottit délibérément contre le bras de BY. Et lui lança un sourire provocateur. Ce Xiang n'arrête pas de lui chercher des noises. Il ne va pas le laisser faire indéfiniment. Même s'il n'est pas doué pour les disputes. N'empêche que BY l'aime pour de vrai. En entendant cela, BY ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Il tendit la main et lui ébouriffa les cheveux. En voyant BY être si tendre avec une autre femelle, Xiang explosa de rage. C'était lui qui aimait BY en premier, pourtant. Mais voilà qu'un étranger débarque et me le vole. Fou de rage, il était sur le point de s'en prendre à Luo Yuan. Mais il fut arrêté net par Annuo. Pourquoi t'acharnes-tu toujours sur Yuan? BY ne s'intéresse même pas à toi. Ta jalousie ne sert à rien. Alors calme-toi et arrête de créer des problèmes. Le chef d'équipe entendit l'agitation. Il leur lança aussitôt un regard sévère. Bien que Xiang bouillonnait intérieurement, il se tut docilement. L'ignorant tous les deux, ils s'approchèrent de l'homme bête le plus gravement blessé. Luo Yuan n'avait jamais tenu de scalpel auparavant. Il tendit donc le couteau en os à BY, lui indiquant de retirer la chair nécrosée de la plaie de l'homme bête. Les gestes de BY étaient nets et précis. Luo Yuan ne put s'empêcher d'être admiratif en le regardant. Si c'était à l'époque moderne, BY serait sans aucun doute un excellent chirurgien. Il s'empressa de prendre les herbes broyées et de les appliquer sur la blessure de l'homme bête. Puis, il posa sa main par-dessus. Ce geste semblait destiné à maintenir les herbes pour arrêter le saignement. Mais en réalité, il utilisait secrètement son pouvoir de guérison pour accélérer la cicatrisation de la plaie, réprimant sa fatigue intense. Il soigna d'une traite tous les hommes bêtes au sol, mais juste un peu. Mais pour préserver sa propre vie. Et pour éviter d'éveiller les soupçons de tous. Il n'utilisa qu'une infime partie de son pouvoir sur chacun. BY voyait le visage de son protégé devenir de plus en plus pâle.
Ses yeux se remplirent d'une profonde inquiétude. Mais il ne pouvait rien y faire. Il ne pouvait qu'accélérer silencieusement ses gestes. S'il finissait plus tôt, il pourrait ramener Yuan. Yuan se reposait plus vite. 2 heures plus tard, après avoir soigné le dernier homme-bête, Luo Yuan s'est tout simplement évanoui. Quand il reprit connaissance, il vit un visage rongé par l'anxiété. BY le serrait dans ses bras comme s'il était un trésor. Luo Yuan était resté inconscient un jour et une nuit. Pendant tout ce temps, il ne savait même pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Il avait vraiment eu peur que son petit ne se réveille plus jamais. Yuan. À l'avenir, n'utilisons plus cette magie, d'accord? C'est beaucoup trop dangereux pour toi. S'il t'arrivait malheur, je ne pourrais pas survivre. Luo Yuan le prit dans ses bras pour le rassurer, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Et puis, j'ai récupéré toutes mes forces. C'est alors que BY l'informa que les hommes bêtes s'étaient réveillés. Les chefs des tribus Jingxi et Kanglan, pour le remercier, avaient spécialement organisé une grande fête autour d'un feu de camp. En réalité, il ne voulait pas que son petit se montre trop souvent. Tant de mal convoitait Yuan du regard. Mais avec sa force actuelle, il n'était pas en position de l'emmener loin d'ici. Luo Yuan non plus ne voulait pas être le centre de l'attention. Cependant, cette fête autour du feu de camp, version homme-bête, l'intriguait un peu. Alors qu'il hésitait, la voix exubérante d'Ano retentit à l'extérieur de la grotte. Yuan, il faut que je te dise. Esha, la fille du chef, est de retour. Et elle a toujours voulu s'accoupler avec ton tigre blanc. Tu dois profiter de la fête de ce soir pour lui faire abandonner tout espoir. Avant, elle se servait toujours de son statut pour nous mépriser. Elle se prend aussi pour la plus belle femelle de la tribu. Cette fois, tu vas pouvoir la remettre à sa place. Mais Luo Yuan n'avait retenu que la première phrase. Il se tourna pour jeter un œil à BY. Dis donc, tu as la cote, à ce que je vois. BY comprit immédiatement ce que son petit pensait. Il s'empressa de clarifier, Yuan, ne te méprends pas. Je le jure devant le dieu des bêtes. Du début à la fin, tu es le seul que j'ai jamais aimé. Ce que Shijin confirma. Même si de nombreuses femelles l'appréciaient. Il ne parlait que très rarement aux autres en temps normal. Sous les regards d'Ano et de Shijin, Luo Yuan rougit instantanément jusqu'aux oreilles. Il baisse la tête et tend ses petites mains, laissant BY l'emmener à la fête du feu de camp. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, les chefs des 3 tribus s'avancèrent aussitôt vers Luo Yuan. L'histoire de Luo Yuan, qui avait soigné les hommes bêtes avec tant de bonté, était connue de tous. Ils voulaient justement te présenter leurs excuses en personne. Dit ému. Puis il désigna à sa gauche un homme bête d'âge mûr à l'allure robuste, et le présenta. Voici Feng Xin, le chef de la tribu des loups cendrés. Et à droite, voici Yunyi, le chef de la tribu des lions d'or. Luo Yuan remarqua que le chef de la tribu des lions d'or était un homme bête jeune et séduisant. Il avait de longs cheveux dorés, et un regard profond, et ne semblait pas beaucoup plus âgé que BY. Le chef des loups cendrés, Feng Xin, éclata de rire. Je ne m'attendais pas à ce que celui qui a sauvé les miens soit une si belle et délicate créature. Quelle surprise! Pour vous exprimer ma gratitude, j'ai apporté 100 grosses proies. En cadeau pour la tribu des tigres blancs. J'offre également 2 peaux de bêtes polaires à cette magnifique créature. Avant même que Luo Yuan ne puisse répondre, le chef des lions d'or, Yunyi, prit la parole en souriant. Notre tribu a également apporté le même nombre de proies. Et j'offre en plus un sac de cristaux rouges à Luo Yuan. Ils ne servent pas seulement de monnaie d'échange. Ils peuvent aussi être portés comme des parures. Je suis sûr que Yuan va adorer. Au début, BY ne réagit pas. Mais en entendant Yunyi l'appeler ainsi, le regard habituellement doux de BY devint instantanément glacial. Et il foudroya du regard le lion d'or. Yunyi sentit son regard sur lui, et le lui rendit avec provocation. En voyant cela, le regard de BY se fit encore plus glacial. Cependant, l'innocent Luo Yuan ne remarqua rien de la tension palpable entre les 2 mâles, se contentant d'accepter joyeusement les cadeaux. Car avec ce foulard rouge, on peut aussi échanger des objets au marché. Mais lorsqu'on les a invités près du feu de camp, au centre de l'attention, il a poliment refusé. Il a entraîné BY avec lui et ils se sont assis dans un coin discret. BY, ayant toute l'attention du petit aimant, était aux anges. Il a pris un fruit rouge dans le bol, et l'a approché des lèvres du petit aimant. Luo Yuan a ouvert la bouche et a croqué dedans. C'était absolument délicieux. BY fixait ses lèvres roses, couvertes de jus, et ne put s'empêcher de déglutir. N'y tenant plus, il a pris le petit visage du petit aimant entre ses mains, et l'a embrassé. Ses petites lèvres au goût de fruits étaient si douces et sucrées. Ça lui a donné une envie irrépressible de se jeter sur lui. Le baiser a rendu Luo Yuan tout faible. Il voulait le repousser, mais n'avait plus aucune force. Il ne pouvait que se laisser faire. Voyant qu'il ne le rejetait pas, BY sentit la chaleur monter en lui. Il s'apprêtait à approfondir leur baiser, quand une voix stridente les a soudainement interrompus. Qu'est-ce que vous fabriquez? BY,
frustré dans son désir, était furieux. Il avait enfin réussi à embrasser son petit aimant. Et voilà que quelqu'un les interrompait. Le visage glacial, il a levé la tête pour chercher d'où venait la voix. Il a découvert une femelle aux dents en avant, couverte de bijoux. Il s'agissait de la fille du chef, Esha. Elle les fusillait du regard, les yeux remplis de colère. Elle venait de rentrer de la ville de Béchou avec Lina cet après-midi. En entendant parler de Luo Yuan, toutes les deux avaient ricané. Car elle pensait qu'aucune femelle ne pouvait être plus belle qu'elle. Et elle ne croyait pas non plus qu'une femelle puisse posséder des compétences médicales aussi exceptionnelles. Elle était persuadée que les gens de la tribu s'étaient fait berner. Alors, avant de venir, elle s'était parée de ses plus beaux atours. Déterminée à conquérir BY ce soir. Mais elle ne s'attendait pas, en arrivant, à tomber sur une scène aussi tendre et passionnée. Folle de rage, elle avait envie de se jeter sur Luo Yuan pour lui lacérer le visage. Mais elle a fait de son mieux pour se contenir. Après tout, elle était devant BY. Je suis censé jouer la douce femelle. Il se força à sourire. BY. Tu es le plus grand guerrier de la tribu. Tu es destiné à devenir le chef un jour. Comment peux-tu rester avec une femelle sortie de nulle part? Assis à côté d'elle? Viens vite avec moi. Mon père? Oui, son père le lui a promis depuis longtemps. Du moment que BY devient son compagnon, le poste de chef reviendra à BY. Il en était certain, si BY apprenait ça, il serait fou de joie. Avec l'intelligence de BY, il comprendrait sûrement le sous-entendu dans ses paroles. Et ensuite, il laisserait tomber cette femelle toute maigrichonne, pour venir me faire la cour. À cette pensée, il jeta un regard suffisant à Luo Yuan. Luo Yuan observait celui qui se tenait devant lui. Ce type aux dents de lapin dont l'expression ne cessait de changer. La femelle devina. Ce devait être les chats dont Agnuo lui avait parlé. Celui qui était pris de BY. Cependant, il ne dit rien. Il voulait voir quelle serait la réaction de BY. Et BY ne le déçut pas. Il le serra dans ses bras. Et lança un regard glacial à la femelle en face d'eux. Le seul et unique compagnon de ma vie sera Yuan. De plus, le poste de chef ne m'intéresse absolument pas. Ce tigre blanc, d'habitude si doux, face aux avances des autres, les rejetait avec une telle franchise. Dans son cœur, Luo Yuan l'estima encore plus. Il lui gratouilla doucement la paume de la main en signe d'encouragement. Mais BY se figea sur place. Si Yuan continue comme ça, je ne vais vraiment plus pouvoir me contrôler. Ignoré, Esha devint rouge de colère. Au moment où il s'apprêtait à jurer, il vit une foule immense d'hommes bêtes s'approcher d'eux. Il crut que c'étaient ses propres prétendants. Et il se sentit à nouveau tout fier. Parfait, cet ingrat de BY allait voir comment les autres hommes bêtes se prosternaient à ses pieds. Mais bon, vu qu'il est devenu bien plus fort et qu'il est plutôt mignon, il pouvait bien lui pardonner pour cette fois. Il releva le menton, prenant une pose qu'il jugeait des plus charismatiques, et attendit que ses mâles viennent le courtiser. Mais contre toute attente, le groupe passa à côté de lui sans même le regarder, pour aller directement voir Luo Yuan. Il n'arrêtait pas de le remercier, lui offrant de nombreux trésors précieux. Ils firent même étalage de leurs forces, dans l'espoir de devenir son partenaire. Parmi eux se trouvait Feng Jing, le fils du chef du clan des loups célestes, ainsi que Yunu, le jeune frère du chef du clan des lions d'or. Esha se retrouva complètement mis sur le côté, la mâchoire tellement décrochée qu'il n'arrivait plus à la refermer. Il faut savoir qu'avant, c'était toujours lui que tout le monde admirait. Fou de rage, il ne put s'empêcher de pousser un cri strident. Un jour, vous reviendrez tous me supplier en pleurant. Sur ces mots, il s'enfuit en courant, plein de ressentiment. De son côté, Luo Yuan, pas très à l'aise en société, avait la tête qui tournait à cause d'eux. Comment ça se fait? Je m'absente juste le temps de manger un fruit. Et voilà qu'autant de monde débarque pour me demander d'être leur partenaire. En plus, il n'était pas très doué pour les relations sociales. Il ne put que tirer discrètement la manche de BY. BY comprit immédiatement et, prétextant qu'il était fatigué, le prit dans ses bras et l'emmena. Les jours suivants, grâce au gibier offert par le clan des lions d'or, et celui des loups célestes, BY n'eut plus besoin d'aller à la chasse. Il put rester à la maison pour s'occuper exclusivement de Luo Yuan. Luo Yuan était justement en train de s'occuper des graines de blé et de pommes de terre qu'il avait obtenues dans la boutique du système. Le système lui avait dit que ces graines étaient à croissance rapide. Elles devraient arriver à maturité en 2 mois environ. Il a donc commencé à baratiner BY et Agnuo, pour qu'ils aillent cultiver la terre avec lui. Agnuo, le grand gourmand, dès qu'il entendit que ces choses pouvaient donner de délicieux plats, retrouva aussitôt toute son énergie. Il est reparti plein d'entrain pour rameuter du monde et se mettre au travail. Pendant ce temps, Luo Yuan emmena BY à la clairière dont ils avaient convenu. En chemin, ils tombèrent sur Moxie, l'homme bête qu'il avait sauvé. Moxie savait qu'il était gravement blessé à ce moment-là. Sans Luo Yuan, il serait mort depuis longtemps. C'était si dur. Il sortit de son espace une pierre lumineuse. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup de valeur,
Elle est très jolie. J'aimerais te l'offrir en guise de remerciement. Luo Yuan regarda la pierre dans sa main. Il constata qu'elle était effectivement très belle. Alors, il l'accepta. En voyant la petite femelle accepter son cadeau, Moxie était fou de joie. Il avait entendu dire que lors de la soirée autour du feu de camp, les cadeaux offerts par Feng Ji et Yuneng étaient bien trop rares. C'est pourquoi la petite femelle ne les avait pas acceptés. Il avait donc choisi une pierre sans grande valeur, mais jolie. Il ne s'attendait pas à ce que la petite femelle l'accepte vraiment. Et le regard qu'il portait sur Luo Yuan était tout aussi brûlant. Seulement voilà. En un clin d'œil, il vit BY qui le fusillait du regard. Il savait que c'était un avertissement. Il ne connaissait que trop bien le caractère de BY. Les autres ont toujours pensé que c'était quelqu'un de très doux. C'était parce qu'il n'avait jamais touché son point sensible. Il se souvenait encore de leur enfance. Une fois, il s'était moqué de BY, en disant que le collier qu'il portait ne ressemblait pas à un dieu bestial. Il le lui avait alors arraché et jeté par terre, levant le pied pour l'écraser. Le petit tigre blanc, d'habitude si doux, était soudainement entré dans une rage folle. Il s'était jeté sur lui comme un forcené et lui avait mordu la jambe. Les autres avaient beau essayer de le tirer, impossible de le détacher. Finalement, il avait dû promettre de ne plus jamais toucher à ce collier, pour qu'il consente enfin à lâcher prise. Ce n'est que plus tard qu'il apprit que la mère de BY le lui avait laissé. S'il l'avait vraiment écrasé à ce moment-là, il y aurait probablement laissé sa jambe. Mais il se jura secrètement que si la petite femelle l'aimait vraiment, il était prêt à affronter BY, même s'il devait y être réduit en miettes. Pour pouvoir passer plus de temps avec la petite femelle, il proposa de les accompagner travailler au champ. Luo Yuan était bien sûr content de voir autant de monde. Mais il était très curieux. Comment avait-il pu être si gravement blessé en allant chercher le sel? À cette simple mention, le visage de Mohon s'assombrit. Le roi des sirènes est mort. Les autres s'agitent, tous veulent prendre le trône. Quand nous sommes arrivés, nous sommes tombés en plein milieu de leur combat. Le chant des sirènes est comme une arme tranchante. Et nous nous sommes retrouvés pris au milieu. Mais cette fois, nous avons réussi à capturer une sirène. Comme ça, la prochaine fois, elle pourra nous guider pour aller chercher le sel. En entendant cela, le système afficha soudainement une notification. Nouvelle mission pour l'hôte, secourir la sirène blessée. Cette fois, non seulement vous pourrez obtenir des points de réputation, mais le châtiment du tonnerre sera également reporté d'1 mois. En parlant de points de réputation, Luo Yuan jeta un œil à la boutique. Il découvrit qu'avec la mission précédente, il pouvait non seulement échanger ses points contre une compétence, mais aussi contre une arme. Il n'hésita pas et choisit la technique de légèreté qu'il avait déjà repérée. Alors qu'il réfléchissait à l'arme qu'il allait choisir, Arnold débarqua avec une foule de gens. Le réseau d'Arnold était impressionnant. Il avait même fait venir des gens de la tribu du Lion d'Or et de la tribu du Loup Cendré. Cependant, alors que tout le monde partait cultiver la terre, Yunyi, le chef de la tribu du Lion d'Or, jeta son dévolu sur Luo Yuan. Sa peau pâle et douce semblait si fragile. Des lèvres pleines et rosées, qui semblaient appeler les baisers. Il se jura secrètement qu'il le ferait sien. Il l'invita donc à se rendre à la tribu du Lion d'Or. BY n'était pas à ses côtés. Luo Yuan ne se sentait pas en sécurité. Il était sur le point de refuser, quand l'autre le tenta en mentionnant la sirène. J'ai entendu dire que le chant des sirènes est merveilleux. Yuan, n'as-tu pas envie de l'entendre? Cette fois, Luo Yuan fut tenté. Sa mission actuelle était justement de secourir la sirène. Et il se trouvait que celle-ci était retenue prisonnière à la tribu du Lion d'Or. Alors qu'il s'apprêtait à accepter, il leva la tête et vit que Yunyi était très proche de lui, ce qui le mit très mal à l'aise. Il perdit l'équilibre et tomba en arrière. Yunyi esquissa un sourire à peine visible. Sans se presser, il tendit la main, prêt à jouer les héros. Mais contre toute attente, Xiao Cixing tomba dans les bras de quelqu'un d'autre. Ce n'était autre que Feng Ji, de la tribu Kangman. Lui et Afu étaient en train de bêcher la terre non loin de là, quand il a remarqué que ce Yunyi était dans les parages, en train de tourner autour de Xiao Cixing. Il n'a pas réfléchi à 2 fois et s'est précipité. Agacé, Yunyi retira sa main. Ce Feng Ji est vraiment un mêle-tout, pensa-t-il. Dès que j'en aurai l'occasion, je devrais me débarrasser de lui. Mais en apparence, il garda son sourire en regardant Luo Yuan. Nous rentrons à la tribu demain. Si tu veux venir, tu n'as qu'à me le dire. Sur ces mots, il tourna les talons avec panache. Luo Yuan n'avait aucune sympathie pour ce Yunyi. Mais pour sa mission, il décida tout de même d'y aller. Mais avant, il devait se préparer. Alors, une fois la nuit tombée, il utilisa ses points de prestige restants pour obtenir un carillon de liane, pour s'en servir comme arme. Cette liane était dotée d'une conscience propre. Elle pouvait s'allonger ou se raccourcir à volonté. Et en cas de danger pendant un combat, elle pouvait même l'aider à s'enfuir. Le lendemain matin, Luo Yuan et BY partirent en compagnie de Yunyi, pour impressionner Xiao Cixing. Tout au long du chemin, Yunyi n'arrêtait pas de lui parler de la tribu du Lion d'Or, lui racontant toutes sortes d'anecdotes amusantes. Mais Luo Yuan,
lui, n'avait que sa mission en tête. Une fois arrivé à destination, il adressa un sourire poli à Yunyi, chef du clan du Lion d'Or. J'aimerais voir le Triton, c'est possible? Yunyi dévorait Liu Huayuan du regard. Tout ce que mon cher Yuan désire. Sur ce, il les conduisit à l'intérieur d'une grotte. Là, un triton était cloué à la paroi rocheuse. L'homme avait la tête baissée, rendant son visage indistinct. Mais sa queue de poisson d'un bleu glacier laissait deviner une beauté hors du commun. Mais Liu Huayuan n'avait pas le cœur à admirer cette magnifique queue. Il ne voyait que son corps couvert de cicatrices. Le sang coulait de sa queue de poisson jusqu'au sol. Face à cette scène, il ne put s'empêcher d'avoir le cœur serré. Il leur demanda si c'était eux qui avaient blessé le triton. Pourquoi lui avait-il fait ça? Voyant la jeune femelle en colère, Yuneng s'empressa de répondre, quand nous l'avons trouvé sur la plage. Il était déjà inconscient. Si nous l'avions ignoré, il serait probablement déjà mort. Yunyi ajouta aussi pour s'expliquer. Nous avions peur qu'il ne s'enfuit et y laisse la vie. Une fois qu'il sera guéri, nous le ramènerons à la mer. C'est ce qu'il disait. Mais en réalité, l'objectif de Yunyi était la perle de Jiao du Triton. La rumeur disait que si l'on avalait cette perle, on pouvait se déplacer dans l'océan comme sur la terre ferme, et nager en toute liberté. Comment une telle chose aurait-elle pu ne pas le tenter? Mais il n'avait pas l'intention d'en parler à la petite femelle pour le moment. Cette scène sanglante coupait le souffle à Liu Huayuan. Il prétexta simplement qu'il était un peu fatigué par le voyage de la journée, et leur demanda de lui trouver une grotte propre pour se reposer. Yunyi accepta bien sûr. Très vite, près de sa propre demeure, il leur trouva une grotte spacieuse. Il lui ferait visiter la tribu plus tard. En voyant la façon cruelle dont Yunyi traitait le triton, Liu Huayuan l'appréciait encore moins. Il se contenta de hocher la tête d'un air détaché. Une fois les deux hommes partis, il fit part de son intention de sauver le triton. À BYE. Même s'il serait très difficile de libérer le triton, BYE accepta sans la moindre hésitation. Tant que ça pouvait rendre sa petite femelle heureuse. Libérer un triton n'était rien. De plus, il venait de voir que son Yuan semblait très intéressé par le triton. Il valait donc mieux le libérer au plus vite, pour éviter que les choses ne se compliquent. Liu Huayuan fut très touché. Il échangea immédiatement dans la boutique du système une bouteille de spray masqueur d'odeur. Après tout, l'odorat des hommes bêtes. Trop perspicace. S'il apprenait que c'est nous qui avons libéré le triton, j'ai bien peur qu'un conflit éclate. Après avoir discuté des détails, ils décidèrent d'agir la nuit même. Dans la matinée, Nian avait senti qu'il s'était un peu emporté. Pour dissiper les soupçons de Yunyi, il a passé tout l'après-midi à s'efforcer de paraître aussi joyeux que possible. Il n'a pas dit un mot au sujet du triton. Lorsque la nuit fut tombée et que tout fut silencieux, les deux se sont faufilés discrètement dans la grotte où se trouvait le triton. Mais ils découvrirent que le triton était déjà endormi. C'est à ce moment que Nian put enfin voir clairement son visage. Ses longs cils épais étaient parfaitement dessinés. Son nez, fin et élégant, était d'une beauté digne d'une peinture. Il demanda à BYE de retirer les clous qui le transperçaient. Pendant ce temps, il utilisa sa magie curative pour le soigner. Le triton se réveilla en sursaut, saisi par la douleur. En ouvrant les yeux, il vit une petite main blanche et délicate, posée sur son poignet. En levant la tête, il aperçut une petite femelle toute frêle. Une fois la douleur passée, il sentit une douce chaleur se répandre dans son corps. BYE, qui ne quittait pas le triton des yeux, le vit ouvrir les yeux et plaça aussitôt sa main devant son regard. Cette magie est le secret de cette petite créature. Personne ne doit le découvrir. Nian ne leva pas la tête, entièrement concentré sur son sort. Nous sommes en train de te sauver. Ferme les yeux pour l'instant. Le triton obéit et referma les paupières. La voix de cette petite femelle était si douce et suave. Plus belle encore que son propre chant. Mais il ne comprenait pas pourquoi on le sauvait. Était-ce aussi une ruse pour s'emparer de sa perle Jiao? Décidément, une femelle terrestre cupide et insatiable. Il prit une résolution en secret. Si cet être montrait la moindre intention de prendre sa perle Jiao, alors il le tuerait sur le champ. Il fronça les sourcils, dégoûté. Cependant, cette chaleur qui continuait de se diffuser en lui, il y était déjà attaché. Pour l'instant, il ne pouvait se résoudre à s'en prendre à la petite femelle. Autant le laisser vivre encore un peu. Seulement, ce petit aimant ne sait probablement pas que les perles des tritons ne sont offertes qu'à leurs partenaires. Et cela doit être de leur plein gré. Si on les prend par la force, on n'obtient rien de plus qu'une simple jolie bille. Elle n'aura absolument pas le pouvoir de l'eau pure. 1000 pensées traversèrent l'esprit du triton. Liu Huayuan, lui, ne se doutait absolument pas qu'il était déjà une proie prise au piège. Il s'efforçait seulement de rassembler ses dernières forces pour soigner la magnifique queue du triton. Il priait pour que celui-ci ait assez d'énergie pour retourner à la mer. Ainsi, sa mission serait considérée comme accomplie. Une demi-heure plus tard, Liu Huayuan, ayant épuisé jusqu'à sa dernière once d'énergie, finit de refermer sa blessure. Puis il s'effondra, épuisé, dans les bras de BYE. Le cœur de BYE se serra de douleur.
Après avoir mis son petit aimant en sécurité, il retira la main qui couvrait les yeux du Triton. « Est-ce que tu peux marcher avec cette queue ?» dit BY d'un ton dégoûté, n'ayant aucune envie de le porter. Le Triton agita sa queue, et la transforma en 2 longues et puissantes jambes. BY sortit un spray qu'il avait préparé à l'avance. Il en vaporisa partout dans la grotte et sur leurs traces. Il prit Luo Yuan dans ses bras. Avec le Triton, il évita les patrouilles des hommes-bêtes. Alors qu'ils approchaient de la rivière au pied de la montagne, ils tombèrent soudain sur un homme-bête, qui leur barrait le chemin.